Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Ils pensaient être à l'abri des bombes, ils se sont retrouvés piégés. Au moins 500 Palestiniens ont été tués mardi soir lors d'une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza. Près de 4000 personnes avaient trouvé refuge dans cet établissement pour échapper aux attaques de Tsahal. Bonjour. Qui aujourd'hui n'a pas entendu prononcer le mot guerre? Avouez que entre le conflit en Ukraine, la situation au Proche-Orient, ce serait difficile. Pas moyen d'y échapper. Eh bien, dans les années de mon enfance, dès que ma mamie entendait prononcer le mot guerre, même si les actualités parlaient d'un conflit à l'autre bout du monde, ou faisaient allusion à des hostilités passées, ou à la trame d'un film, eh bien, elle courait à l'épicerie en face faire des provisions en vue d'une pénurie. Le commerçant prenait gentiment, patiemment, poliment la commande, en promettant de la livrer le soir même à la maison, car c'était bien trop lourd pour qu'elle puisse le porter. Oui, parce qu'on parle là de 10 kilos de farine, autant de sucre, 10 litres d'huile, au bas mot. Le brave homme attendait de voir passer mon papa à son retour du travail et lui rapporter les faits. Comme toujours. Mon père lui répondait de laisser tomber, de toute façon, de lui-même. Le commerçant n'avait pas préparé la commande. Il connaissait ma grand-mère. À son retour à la maison, de l'autre côté de la rue, papa se chargeait d'expliquer à mamie qu'il n'y aurait pas de pénurie et encore moins de guerre, et que sa commande donc serait pas honorée. À travers cet exemple, je souhaitais aborder les séquelles psychologiques laissées par les périodes de guerre. Il n'y a pas de petites séquelles. Mamie faisait des provisions. D'autres poussaient leurs enfants ou petits-enfants à manger. Mange petit, qu'elle disait. Les hommes, de retour du front, avaient beaucoup de séquelles psychologiques, mais souvent affreusement mutilantes physiquement. On se souvient des tristement célèbres gueules cassées de la Première Guerre mondiale, des hommes marqués à vie, défigurés pour la majorité et avec de sérieuses séquelles psychiatriques. Et vous, mes amis boomers, quels sont les tristes souvenirs des traumatismes laissés chez vos parents ou grands-parents? J'attends vos commentaires. Bonne journée. Au revoir.